Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, vous n'allez pas être déçus. Direction la côte est de Taïwan, dans le district de Chengkong, entre la mer et la montagne. Comme vous pouvez le voir sur les photos de la page de cette émission, je vous emmène visiter une magnifique maison traditionnelle des autochtones Amis. Cette maison a été construite entre 2018 et 2020 par le jeune Akats Aurat, de son nom en langue Amis, Chen Hao Yi en chinois. Il a baptisé ce projet Malatsetai, ce qui signifie coopérer, une allusion à l'entraide des villageois pour construire leur maison autrefois. Akats Aurat a la quarantaine. Il a été élevé dans un village des autochtones Puyuma, près de Taidong, dans la famille du côté de son père. Puis il a décidé de mieux connaître la culture des autochtones Amis du côté de la famille de sa mère. Comme il aimait bien le travail manuel, il a d'abord appris la vannerie. Mais pour les Amis, la vannerie, ce n'est pas seulement tresser du rotin. Il faut d'abord aller en forêt pour trouver ce matériau, et attention, ça pique. Le rotin, qui pousse à Taïwan, que l'on appelle huangtang, a de grosses épines. C'est vraiment pas facile d'aller en chercher en forêt. On peut se faire très mal. En 2018, après avoir eu de nombreuses discussions avec les anciens sur la culture Amis, Akats Aurat a décidé de changer de vie et de se consacrer à la transmission des savoir-faire et du mode de vie Amis. Pour cela, il a quitté son poste d'enseignant dans une école et a créé en quelque sorte une autre école, une école de la vie fondée sur la coopération Malatsetai. Il a entrepris de construire sur un petit lopin de terre hérité de sa mère une maison traditionnelle Amis avec l'aide de bénévoles. Aujourd'hui, il y anime des ateliers sur la vannerie et sensibilise les jeunes sur le mode de vie des Amis. Il leur apprend à s'intéresser davantage aux ressources naturelles qui nous entourent et dont on peut se servir pour faire tout un tas de choses. Cela faisait partie des précieux savoirs des Amis autrefois. Et bien sûr, en parallèle, il entretient régulièrement cette maison. De nos jours, on trouve très peu de maisons traditionnelles Amis, ou si l'on en trouve, elles sont rarement habitées. Mais pour Akats Aurat, c'était important d'en construire une, parce qu'à ses yeux, dans le mode de vie des Amis, tout est lié. Les peaux d'animaux qui ont été chassés doivent être fumées dans la maison traditionnelle. Les lits en rotin ont leur place dans une maison. Les légumes sont cultivés à proximité, etc. La maison Amis, ce n'est donc pas qu'une question d'architecture, c'est une manière de vivre. Sans maison traditionnelle, c'est comme une grande pièce du puzzle qui viendrait à manquer. Et puis, cette maison qu'il a construite, c'est aussi un lieu de convivialité et de partage des connaissances. Je vais vous faire visiter cette maison, mais d'abord, je précise qu'elle a été construite par plusieurs centaines de bénévoles en 3 mois. Mais au préalable, il a fallu 2 ans pour aller chercher les matériaux dans la montagne et les préparer. Selon Akats Aurat, c'est ça le plus difficile. On ne peut pas aller chercher les matériaux n'importe quand, il y a des moments propices, en l'occurrence plutôt en hiver. Au printemps, on se consacre plutôt au potager, en été et en automne, plutôt à la vannerie et à la construction. On suit la nature, on ne peut pas aller contre elle, nous rappelle Akats Aurat. Par exemple, si l'on va en montagne pour chercher des matériaux au mauvais moment, on ne trouvera pas de bons matériaux, et en plus, on risque de se faire piquer par des frelons. Tout ça doit être pris en compte. Allez, c'est parti! Cette fois-ci, on débute la visite. Cette maison n'a pas de fondation, mais il y a un soubassement en pierre.
Si vous avez bien suivi mes émissions, ça n'a plus de secret pour vous. Cela permet d'éviter les remontées capillaires, c'est-à-dire que ça empêche l'humidité de remonter par le sol après la pluie, ce qui abîmerait les matériaux qui craignent l'eau. La structure de la maison est en bois. Selon Akats Aurat, les anciens utilisaient principalement du bois de zelkova, du mou, et du bois de Magnolia compressa ou shinshi, mais aujourd'hui c'est interdit d'en prélever dans la forêt. Il a fallu acheter du bois auprès de l'administration des forêts et il est de moins bonne qualité d'après ce que m'a expliqué Akats Aurat. Autrefois, les murs étaient construits dans une sorte de roseau qui s'appelle Ujiemang, mais on n'en trouve plus aujourd'hui sur la côte est de Taïwan. Alors Akats Aurat a utilisé du bambou coupé à proximité pour faire les murs. Au-dessus du plafond en bambou, le toit est en chaume et il est très épais. Ça représente 800 bottes de chaume, rien que ça. Tout est en matériaux naturels. Il n'y a pas de clous en acier. Certaines parties sont nouées avec du rotin. C'est à la fois très solide, tout en étant un peu flexible, ce qui est parfait en cas de séisme. Les maisons traditionnelles Amis peuvent durer plus de 100 ans, mais il faut les entretenir en allumant un foyer à l'intérieur, si possible quotidiennement, et surtout en changeant le chaume sur le toit tous les 3 à 5 ans en fonction de l'épaisseur. Ça demande donc beaucoup de travail, mais comme Sakulyu Pavavariong nous avait raconté dans les émissions sur les maisons Paiwan en ardoise, entretenir l'habitat faisait autrefois partie du quotidien. À l'époque, quand ces maisons étaient encore habitées, les gens avaient plus de temps parce qu'ils ne travaillaient pas dans les usines ou les bureaux. L'entretien des maisons, la chasse, l'agriculture, l'artisanat, l'éducation des enfants, etc. Tout cela constituait à la fois leur vie et leur travail, et c'était basé sur l'entraide. Pour Akats Aurat, ce qui est un peu embêtant avec cette maison, ce sont les souris. Et oui, elles se plaisent énormément dans les interstices entre les différents matériaux. Autrefois, certains groupes autochtones avaient une technique imparable pour éviter que les souris ne grignotent leur stock de grains. Ils les stockaient dans des bâtiments sur pilotis, en plaçant des disques en bois sur chaque pilier pour empêcher les rongeurs de monter. Toutefois, les Amis n'habitent pas dans des maisons sur pilotis. Ce dispositif est réservé au stockage des grains. Selon Akats Aurat, on ne peut rien faire contre les souris, sauf élever des chats bien sûr. En même temps, dit-il, s'il y a des souris, c'est aussi bon signe. Ça signifie que le milieu naturel est bien vivant. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y avait pas de fenêtres. Mais Akats Aurat m'a indiqué qu'il n'avait simplement pas eu le temps de les faire pendant la construction, comme ça aurait dû être le cas. Du coup, il prévoit de découper les fenêtres dans la structure plus tard. Dans certaines maisons traditionnelles Amis du côté de Hualien, le plancher était en rotin. Mais ce n'est pas la tradition dans ce village. Ici, la tradition, ce sont plutôt les lits en rotin. Le lit de la grand-mère doit être placé à un endroit bien spécifique de la maison, et pour tous les autres membres de la famille, ils peuvent s'installer où bon leur semble. À l'intérieur de la maison, il y a aussi un foyer qui doit être allumé chaque jour. La fumée noircit le plafond, ce qui est bon signe parce que ça évite que les insectes ne viennent s'y nicher. Mais il ne faut pas confondre avec la cuisine, c'est un autre bâtiment, également construit en matériaux naturels. D'ailleurs, quand je suis allée rencontrer Akats Aurat, 2 volontaires étaient en train de refaire le toit de la cuisine. Il y avait eu des fuites car le toit n'était pas assez penché. Du coup, comme l'un des bénévoles avait participé à l'atelier où on a appris à faire les tuiles en bambou, vous vous souvenez peut-être ? Ils ont décidé de tester ces tuiles en bambou sur le toit de la cuisine. C'est une expérience en quelque sorte pour voir quel toit durera le plus longtemps. Celui en chaume ou en bambou ? Les paris sont ouverts.
maison, c'est aussi l'atelier de Akats Aurat. Il y a installé ses outils et y stocke des matériaux comme le rotin par exemple. De temps en temps, il y organise des ateliers. Mais ce n'est pas un lieu touristique ouvert au grand public. Ça n'en a pas la vocation. C'est un lieu où Akats Aurat essaye de faire vivre tant bien que mal la culture Amis. Selon lui, celle-ci a été déclassée avec l'avènement de l'ère industrielle. Presque plus personne n'habite dans des maisons traditionnelles actuellement. Elles sont considérées comme le symbole de l'arriération. Le béton s'est peu à peu imposé partout en accompagnant l'essor économique de Taïwan. Les maisons en béton sont considérées comme plus pratiques, mais Akats Aurat le rappelle, elles n'ont pas de charme. Vous entendrez la voix de Akats Aurat la semaine prochaine, mais avant de vous quitter, voici le témoignage de Hao En, un Hongkongais bénévole à Malatsetsai. Je suis arrivé à Taïwan il y a 2 ans. Quand je suis tombé sur cet endroit, je suis venu aider. J'ai passé 2 mois sur le chantier participatif. Je suis resté plus longtemps que les autres volontaires et maintenant, on me fait confiance. Je participe aussi aux expéditions en forêt pour chercher les matériaux. Je trouve ce mode de vie très intéressant, construire de ses propres mains, avec des matériaux qu'on a cherchés dans la forêt, planter ses légumes, etc. J'ai étudié l'architecture, mais avant, je travaillais dans un bureau. Ici, on travaille ensemble, on s'entraide. Ce sont vraiment 2 mondes, un énorme contraste. Je préfère construire avec mes mains plutôt que d'être assis derrière un ordinateur. Ici, je peux ressentir que cette maison est investie de notre énergie. Et je me rends compte de toute l'énergie qui est nécessaire pour construire une maison. Je réfléchis aussi beaucoup au contraste entre les différents modes de vie, à la signification du mot pratique. Qu'est-ce qui est le plus pratique? Le mode de vie citadin ou celui-ci? Réfléchir à tout ça, ça me motive, mais je suis aussi ici parce que j'ai envie de mieux connaître l'environnement. Je pense encore rester ici assez longtemps. Akats Aurat court souvent à droite et à gauche. Bien qu'il n'habite pas avec sa famille dans cette maison, il y vient tous les jours pour y allumer un feu, préparer des matériaux, tresser des objets en vannerie ou encore planter des légumes. En parallèle, il fait des petits boulots pour payer les dépenses courantes. Tout cela le fatigue beaucoup. Il en conclut que vivre une vie simple, ce n'est pas si simple que ça en fait. Il est fatigué, mais pas découragé. Et simplement bien dans ses tongs, en accord avec lui-même, ses valeurs et avec la vie qu'il s'est choisie. La semaine prochaine, vous l'entendrez s'exprimer plus en détail dans une interview. Il nous parlera de la genèse du projet, de la construction de cette maison, de ses motivations et également des réactions des villageois. C'est vraiment une interview passionnante à ne pas rater. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain et en attendant, passez une très bonne semaine sur les ondes de Radio Taïwan International.